Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo différente de d'habitude, pas d'ouverture aujourd'hui, juste une présentation d'un retour. Du coup j'ai eu pas mal de retours en fait, des achats, des retours de vide-grenier, quoi d'autre encore. En fait plein de choses, des échanges aussi. Et vu que j'en ai eu des conséquents, j'ai décidé de les diviser en trois. Alors du coup par exemple il y a des brocantes que j'ai divisées en deux, etc. Mais bon, de toute façon, je vais tout à peu près expliquer, enfin je vais essayer d'expliquer un peu tout en vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un retour qui est pas mal du tout, vous allez le voir. Donc on va commencer en douceur avec un petit retour que j'ai pu faire sur c'était une seconde brocante. La première brocante, j'ai pu trouver pour mon frère euh, un... C'est Pocket Fighter sur PS1. Donc c'est un petit jeu chibi avec des personnages de Street Fighter. Je mettrai une photo si mon frère veut bien m'envoyer la photo du jeu, je vous le mettrai dans la vidéo. Ou sinon je le trouverai sur internet pour vous montrer ce que c'était. Et du coup j'ai fait une deuxième brocante parce que je trouvais rien pour moi. Et j'ai pu trouver quelques petites cartes. Donc j'ai payé le lot 50 centimes je crois. Oui c'est ça, 50 centimes. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas des cartes très rares, mais ça fait toujours plaisir. Une personne est passée avant moi, je lui ai expliqué lesquelles étaient vraies et fausses dans ce qu'elle avait pris. Et puis après, il restait quelques vraies dans le lot, parce que c'était un gros lot de fausses cartes. Donc il y avait un petit Kyogre de célébration. Un second Kyogre de célébration, j'ai pris les deux, hein, tant qu'à faire. Il y avait un Yveltal en holo de célébration. En fait, les seules vraies cartes, c'était du célébration. Ou des promotionnels qui étaient dans les coffrets célébration. Trioxydre, du coup, la promo 138 que j'ai déjà parce que j'avais ouvert la valisette. Le Salarcène lumineux qui est très beau. Donc voilà, ça se prend toujours hein, à 10 centimes en gros la carte, parce qu'il y en a 7, donc même moins de 10 centimes la carte, ça se prend toujours. Et ensuite, on avait deux Amazenta en V. Voilà. Donc pour les états, c'est du très propre. Voilà. Bon, dommage, il n'y avait pas d'autre chose, mais c'est déjà ça. Donc ça, c'était le plus petit des retours. Ouais, c'est ça. Ensuite, c'est un retour que mon frère m'a fait sur deux brocantes différentes. Donc celle-ci, et je sais plus combien il avait payé, il a pas payé cher, je crois. Donc un petit Kenotor de Zénith Suprême, donc que je n'avais pas, si je dis pas de bêtises, et un Brindibou et de Coco d'Alola GX, qui est malheureusement très abîmé. Enfin, pas mal abîmé, il est corné juste ici, je sais pas si on le verra. Mais voilà. Tandis que le Kenotor est très propre, lui. Et sur une seconde brocante, là il m'a appelé. Le prix de base était de 10 euros, je crois. Et j'ai demandé s'il y avait un prix possible, parce que l'état est vraiment mauvais. Et du coup, je l'ai eu pour 7 euros, ce que je trouve très correct, même si l'état est très très abîmé. Mais au moins, c'est le prix maximum que j'aurais mis pour cette carte. C'est un Milobelus X. Donc on peut voir qu'elle est très abîmée. Et au dos, on voit encore plus. Le coin est vraiment abîmé. Mais bon, pour 7 euros, c'est une ex que j'avais pas dans la collection. Donc ça se rajoute. Elle est très belle, l'illustration est pas trop abîmée, donc c'est le principal. Donc voilà. Donc une petite ex du bloc ex, ça se prend toujours. C'est assez rare, enfin en tout cas j'en trouve très rarement. Ensuite, il y a eu une brocante que j'ai fait moi-même, que je vais diviser. Ça c'était sur un stand, ça c'était sur un autre, et ça c'était sur un dernier stand. Ouais, il y avait ça. Ok. Du coup, première trouvaille que j'ai fait, c'était assez tôt. C'était un stand que je vois tous les ans pourtant. Mais cette fois-ci, l'enfant avait de nouvelles cartes. Et il y avait une carte qui m'intéressait, qui était à 2 euros, donc je l'ai pris. C'est un Karchakroc Shiny de Destinée Occulte. Donc à 2 euros, ça se prend. La carte est neuve, donc ça se prend. Ensuite, je suis tombé sur un stand d'un collectionneur. Enfin, je suppose qu'il est collectionneur, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Je lui ai pris une carte, en gros, que je n'avais pas. C'est le Morpeko en promo x4 du coup. Et c'était 3 euros les 4 cartes. Donc j'ai vu que c'était à peu près le prix hein, partout. Mais du coup là, je les avais devant moi, elles étaient neuves. Donc j'ai fait pourquoi pas, je les avais pas. J'avais pas pu acheter le coffret Morpeko. Donc très content de les avoir trouvés comme ça. Et sur ce même stand du coup du Morpeko, il y avait également une carte de Zénith Suprême que moi je n'arrive pas à faire tomber ces cartes là en fait. C'est les énergies numérotées de Zénith Suprême. Donc là, c'est l'énergie métal. Et du coup, il la vendait 50 centimes. Donc 50 centimes, clairement, j'ai sauté dessus. Moi, j'en ai eu aucune. Et je pense qu'elles vont être un peu plus compliquées à trouver que ce qu'on peut penser actuellement.
Actuellement, elle tourne autour de 3-4 € je crois pièce, mais je pense qu'elles peuvent monter un petit peu dans le futur. Et on arrive du coup aux deux lots. Il y a une carte que j'ai trouvée toute seule sur un stand et j'étais pourtant le second à passer sur le stand, mais la personne n'avait pas pris cette carte, je ne sais pas pourquoi. Et sinon, j'ai trouvé un lot auprès d'une personne à qui ensuite j'ai racheté des cartes, mais ce sera dans une seconde vidéo parce que je l'ai. Du coup, j'avais laissé mon numéro et ils m'ont recontacté. Donc j'avais trouvé, c'était du Block-X et du Diamant et Perle, donc très content. Et donc j'ai pu récupérer, je sais plus pour combien j'en avais eu, je crois que j'ai eu le lot pour 12 ou 12 € je crois. Donc on avait un Negapi du kit du dresseur Posipi Negapi, et du coup il y avait le Posipi également. Une petite reverse de tempête de sable avec Timmy au dressage. Donc les états sont plutôt bons pour l'époque, on va dire, pour une reverse, ça me convient. Un Arachdo reverse de Fantomolon. Une petite holographique de diamants et perles de base avec Magnezone que je n'avais pas. Chenipod de Ex-Dragon en reverse. Un Melocric de Merveille Secrète, je crois que c'est ça. Un Demanta également de Merveille Secrète. Un Noix de Coco de la même série. Un échange d'énergie de diamants et perles de base. Un Chamallow reverse de Ex-Dragon. Un Pomme d'épique de Ex-Dragon. Un Roselia de Ex-Dragon qui est malheureusement très abîmé puisqu'il est plié en deux. Mais bon, je crois que c'était 20 centimes cette carte-là, donc clairement, ou 50 centimes. Mais du coup, je l'ai pris. Je l'avais pas, je l'avais en holographique, mais pas en reverse. Une énergie reverse de Ex-Gardien du Pouvoir. Donc malheureusement, elle avait déjà vendu des cartes avant la brocante, à des amis à elle et en dehors. Et du coup, elle m'a dit par exemple qu'elle avait vendu un Dracofeu set de base à 45 € je crois. Donc bon, il y avait des cartes qu'on a loupées, sachant que apparemment ses amis se sont bien servis dans ces cartes, donc voilà. Mais il y avait encore des petites cartes sympas, comme cette carte d'Aquapolis. Bon, c'est un cube de métal, mais sincèrement, vu l'état, je suis très content de l'avoir récupéré. Un Cradopo Merveille Secrète, Doduo, une Greek Note et un Rhinocorn de Diamant et Perle de base. Donc ça, c'était le petit lot sympa. J'étais très content de tomber sur ce genre de carte. Elle avait une petite boîte, pas grand chose. Et normalement, elles doivent encore me contacter pour d'autres jeux vidéo éventuellement. Donc à voir. Et enfin, le dernier stand de la brocante, et après il me restera de l'échange à vous présenter. J'arrive sur le stand, je vois un petit classeur, et je regarde dedans, c'était 4 € la carte. Ouais, c'est ça. Et la jumbo aussi. J'ai voulu prendre cette carte-là que j'ai dans les mains en jumbo également, mais bon, 4 € la jumbo, ça me gênait un peu. Et du coup, je l'ai récupéré, j'étais très content. Donc, comme je vous ai dit, il y a une personne qui était passée avant moi qui avait récupéré 2 Rainbow et une Full Art pour 10 € les 3. Elle a pu négocier un peu. Et du coup, j'ai pu récupérer le méga Ténéfix et Tyrannosif GX en alternative. Du coup, c'est une alternative qui était présente dans un coffret. Alors, je sais plus si elle était présente également dans la série, ça j'ai un doute. Mais c'est une carte pas trop commune à trouver. Et bon, elle est pliée ici en haut. Je sais pas si on le verra à la caméra, je pense que oui. Mais pour 4 € je me suis pas fait prier. Parce que hormis ça, si je dis pas de bêtises, elle est pas trop abîmée. Donc voilà. Donc une petite alternative dans la collection en plus. Ça fait plaisir. Et pour les alternatives, c'est pas terminé puisque j'ai pu échanger deux belles cartes. Donc j'ai fait une bourse d'échange et j'ai recroisé une vieille collectionneuse, enfin une collectionneuse que je connais depuis longtemps plutôt, et avec qui du coup elle avait des vieilles cartes de XY et de Soleil et Lune, vieilles cartes entre guillemets, mais voilà, neuves qu'elle avait ouvertes et puis qu'elle n'avait pas échangé depuis. Et du coup j'ai pu récupérer une petite alternative encore une fois contre plusieurs cartes du Destinée Radieuse et d'autres séries. Je sais plus exactement ce que j'ai pu lui échanger. Mais du coup, j'ai pu lui échanger contre Amphinobi et Zoroark GX. Donc je sais pas si on verra bien avec la luminosité. Mais la carte est magnifique. Bon, celle-ci est totalement neuve. C'est une collectionneuse qui l'avait eu en... Bah, elle m'a dit qu'elle l'avait eu en 3-4 fois à l'époque. Elle ouvrait énormément de paquets. Donc voilà. Donc très content de l'avoir eu. Elle rentre dans la collection, je l'avais pas. Donc c'est plutôt cool. Donc une nouvelle escouade en alternative. Et là, on arrive sur une grosse alternative que j'ai échangé et l'échange n'est entre guillemets pas fini. C'est-à-dire que la personne a accepté de me la laisser alors qu'il manquait un peu de valeur dans l'échange, mais on sait qu'on va se revoir et du coup je lui devrais un peu de valeur.
C'est une carte que j'ai loupée en brocante une fois. Et bah là, du coup, je l'ai eu en échange. Très très belle carte. C'est une évolution. Et c'est le Mentali VMAX de Point de Fusion. Donc, carte juste sublime, hein. Qu'on pouvait avoir du coup dans un coffret promotionnel au Japon. Enfin, dans un coffret, et on l'avait en promo dans le coffret au Japon. Et en France, du coup, c'était dans Point de Fusion. Alors qu'il y avait Évolution Céleste qui était sortie juste avant, mais c'est la seule évolution qui n'est pas dans Évolution Céleste. Donc très content de l'avoir récupérée. Vraiment très belle carte. Elle est neuve, hein, elle est totalement neuve. Mais voilà. Là, c'est la pochette qui avait des petits points. Mais voilà. Elle est totalement neuve, donc très très content d'avoir rentré cette carte. Et donc voilà, bah, je vous ai tout présenté pour cette vidéo. Un bon retour, je pense, et des bons échanges. Donc je considère que des vidéos comme ça peut être sympa aussi de vous les présenter. Même peut-être que ça vous plaira plus que tout simplement de vous le présenter une petite partie avant une vidéo plus une ouverture. Parce que mine de rien, c'est aussi des achats, hein, ce que j'ai fait là. Donc voilà, des achats plus une ouverture, c'est vrai que ça coûtait un peu cher, tout sincèrement. Donc voilà, donc un petit retour. Donc je vais vous remettre les cartes les plus intéressantes sur le tapis. Donc tac, les trois alternatives. Et ensuite, on va mettre quoi? On va mettre la petite Zénith Suprême parce que pour moi, elle est pas commune du tout. La Karchak Rock, Obélus. Et puis ce sera tout. Le reste, ça reste assez commun, entre guillemets. Donc voilà. Donc un petit, on va vous mettre le paquet ici. Un petit retour de... Non, pas un petit retour. Un gros retour plutôt de cartes. C'est des très belles cartes. Je suis très content de les avoir rentrées. C'est quasiment l'intégralité de ce que je vous ai montré. Je les avais pas. Donc c'est vrai que ça complète pas mal. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je collectionne, mais j'arrive encore à compléter. Bon, après, c'est avec du récent, hein. Le Mentali est sorti très récemment. Les deux alternatives, c'est quand même assez récent. C'est du Soleil et Lune. Ça, c'est un peu moins commun. Et la Hex également. Mais voilà. Du coup, ça fait très plaisir. En tout cas, j'espère que ce format-là de vidéo vous plaira. Deux autres vidéos comme celle-ci vont arriver juste après avec deux retours et de vide-grenier, d'achat, d'échange, etc. Puis j'espère que j'aurai de bons retours de votre part. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!